Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la suite du tutoriel sur utiliser Excel. Là, nous allons apprendre comment faire des formules plus complexes et le formatage des nombres dans les cellules. Donc, ce sera le même style que les exercices présents, sauf qu'on fera des calculs basés sur une évolution d'une facture, sur un format de pourcentage, sur le pourcentage et monétaire. Donc, vous allez apprendre comment on peut formater, donc une mise en forme spécifique, le nombre dans un format souhaité. Le principe est de savoir mettre le format désiré et de mettre des formules dans les cellules non triggées. Donc, le premier exercice qu'on va faire, il y aura 3 exercices qui vont se suivre. Le premier exercice qui va être fait, c'est analyse d'un chiffre d'affaires, comme vous pouvez voir sur ici. 3 exercices, 1, 2, 3. Et donc, le premier exercice, vous recopiez le tableau ici présent. Moi, j'ai fait à l'avance pour que vous puissiez voir la vidéo. À vous de recopier le tableau. Je vous mettrai en pièce jointe pour vous aider. Dès que vous avez recopié tout le tableau, vous sélectionnez toutes les cellules. Ça, c'est un tableau à refaire en totalité. Alors, je vais l'effacer exprès pour vous, pour que vous voyez comment il faut faire. J'efface toutes les données. Ce qu'il y a juste à faire, c'est juste à faire un copier-coller. Vous sélectionnez donc le tableau, soit celui-là ou autre, vous voyez c'est les mêmes, vous faites copier, vous placez à l'endroit désiré et vous faites soit entrer ou coller. Voilà, on efface les données qui sont dedans. Là ici, on renomme tout secteur, donc on clique 2 fois dessus comme je vous ai appris. On se place, on passe ma main et on marque tout secteur. On efface ce qu'il y a derrière, place, et entrée. Erreur de frappe, c'est pas grave. Voilà, tout secteur. Nous avons reproduit. Comme vous pouvez voir, si je fais retour arrière à ce qui était prévu auparavant, voilà. Oui, voilà. Donc, il y a tout à remplir. Le fond bleu, c'est juste pour vous faire voir l'endroit où vous devez mettre les formules de calcul. D'accord? Alors, on l'a fait comme ça. On va faire la première chose qu'on va faire. On va faire le calcul de chaque tableau. Et après, le formater, vous aurez bien sûr le bon format. Donc, ici, la formule, on aura pu faire égal ça, plus la cellule B7, etc., etc., plus cette formule-là, plus celle-là, qui vous donnera ce résultat-là. D'accord? Mais vous avez une fonction plus rapide, qui est la fonction sum, donc plus élaborée, plus rapide, qui s'appelle sum. Vous voyez, elle sélectionne automatiquement. Si elle sélectionne pas ce qu'il faut, vous faites un clic déplacé, vous tapez entrée. Voilà. Vous pouvez aller encore plus vite, vous sélectionnez les 2 cellules, les cellules où vous faire la même opération, ou là comme là, vous recopiez, vous faites un recopier, voilà. Il va recopier pas le montant qui est là, comme vous pouvez le voir ici, mais recopier les montants qui sont à côté. Vous voyez? C'est pas les mêmes chiffres. Ouais. Vous voyez, c'est juste à remettre à jour. Ça, c'est pas pour une mise à jour automatique. Vous allez dans les options, calcul, normalement, si c'est bien souvenir. Voilà, formule plutôt. Pour que le calcul du classeur se passe automatiquement. Vous voyez, en mode manuel, c'est ça automatique. On refait la même chose. On calcule le résultat. Donc, voilà. Vous voyez, il prend horizontalement. Vous pouvez choisir de le mettre verticalement. On refait ici, c'est le calcul horizontal. Pour aller plus vite, vous pouvez faire une par une. Vous sélectionnez toutes les cellules. Vous pouvez faire la même opération. Vous prenez une, et voilà. Vous cliquez sur formule automatique, et comme vous pouvez voir, il a repris exactement comme vous l'avez. Je recommence la manipulation. Vous sélectionnez toutes les cellules en question et vous appuyez sur somme automatique. Vous voyez, ça fait ce calcul-là, ça met l'opération en question qu'il faut. Ce
Ce qu'on va faire simplement un copier-coller. Bon, là, le format, c'est pas grave. Pour faire l'encadrement, vous faites clic droit, format de cellule. Vous allez sur bordure et vous pouvez mettre les bordures en question. Vous voyez, tout simplement. Regardez, je le fais ici. Soit vous faites un clic droit, format de la cellule, soit vous allez dans là, vous avez le bordure et vous sélectionnez le format. Et entouré, cadré, vous pouvez faire en détail. Là, c'est plus détaillé. Vous pouvez sélectionner les cellules, la taille, la couleur de l'encadrement, etc., etc. Et vous pouvez même des encadrements en biais. Voilà. Pour faire ça, vous faites juste fusionner. Vous prenez, vous sélectionnez les cellules en question que vous voulez fusionner. Voilà. Vous les fusionnez. Ça veut dire que vous réunissez toutes les cellules en une seule. Au lieu d'avoir, vous avez pu le constater autrement. Là, il n'y a pas effacer. On va effacer toutes les données. Voilà. Donc, on va recopier. Ce qui compte, c'est recopier les mêmes formules de calcul. On sélectionne ce qu'on a besoin. On fait un copier. Comme vous pouvez voir, c'est pas possible de faire de cette façon. Une sélection multiple. Vous sélectionnez une. CTRL-C, copier sur la touche bouton, ou clic droit. Pareil. Vous placez dans les cellules en question. Vous pouvez faire plusieurs fois. Et vous sélectionnez deux cellules, vous tapez Entrée. Et il calcule, il va se remettre automatiquement sur les formules en question. Il va se placer là où il faut. Comme vous pouvez le constater. On refait les mêmes manipulations ici, copier. On se met sur les cellules en question qu'on veut recopier la formule. Entrée. Et voilà. Il a recalculé pas les montants qui sont là, mais les montants qui sont au-dessus de lui. Vous pouvez voir. Et là, je vais vous expliquer une chose au passage sur cette fonction. On appelle ça le calcul qui se fait. C'est le calcul de référence relative. Que je voulais dire par là, relative, vous avez pu voir que le calcul se fait par rapport au nombre au-dessus. La formule se fait par rapport au nombre au-dessus. Hein, comme vous voyez, ça déplace de cellule en cellule. Quand vous faites une relation absolue, on va faire un exemple ici. Par exemple, on va marquer 10 ici, on va marquer 15 là, et on va faire un calcul qui va s'additionner le 10 plus le 15. Vous voyez, le problème, ça fait 25. Là, ici, vous mettez un chiffre 10, et si vous déplacez, vous voyez, un déplacement, tout simplement, ça vous fait 10, le chiffre 10. Pourquoi? Parce qu'il a appris, c'est la fonction relative. Si vous voulez qu'il continue à multiplier, mais additionner ce chiffre-là, le 10 plus le 10, ce qu'il faut faire une relation absolue. Vous avez trois types de relations absolues qui sont par colonne ou par ligne. Donc, pour les faire, pour chaque changement pour le mettre de relatif en référence absolue, vous avez créé donc le changement. Et vous allez donc, dans la formule, vous sélectionnez la référence que vous souhaitez modifier. Bon, ne serait-ce qu'elle par exemple ici. On va dans la formule de calcul. Et vous appuyez, là vous sélectionnez la référence qu'on veut c'est la R. 21, vous placez dessus. Et vous faites F4 une première fois. Là, ça avec la référence absolue F, ce sera la cellule F4. Donc colonne F, R, ligne 21. Première fois. Si vous refaites une deuxième fois, F4, là, c'est que la colonne qui est absolue. Hein, que la colonne qui est relative, pardon, et la ligne qui est absolue. Si vous refaites encore F4, là, c'est l'inverse. C'est la colonne qui est absolue et la ligne qui est relative. Enfin, si vous rappuyez encore sur F4, ça devient relatif. Si on prend, comme je vous ai dit, la colonne et la cellule, si on fait une entrée, comme vous pouvez voir, là, bon, lui, ce qu'il a pensé, c'est celle-là. On voulait faire, c'est la R20. Vous voyez, c'est celle-là qu'on veut sélectionner.
on veut que la cellule R20 soit toujours absolue. Donc, même principe ici. R20, on fait une fois F4, entrée. Maintenant, si on met un autre chiffre, ici, 50 par exemple, et qu'on recopie la formule, vous pouvez voir, j'ai recopié un peu trop, vous avez pu voir comme quoi qui fait 50, plus la référence absolue, 10, qui est dans la cellule R20. Une référence relative et une référence absolue. Donc, continuons sur notre exercice. C'est un apartheid que je vous ai fait par rapport, pour vous expliquer pourquoi ça recopie automatiquement la formule sur les pages à côté. Si on avait le malheur, pas le malheur, mais si on voulait mettre ces références absolues, celle-là, par exemple, on met ces deux références absolues, vous allez voir que le montant qui est là, le nombre, ça a toujours le même, quel que soit l'endroit. Donc, ce qu'il va faire, il va ne jamais additionner ces nombres-là. Voilà la différence entre relatif et absolu. Donc, on annule notre opération, on continue. Là, ce que je vous demande, c'est justement de recopier, d'additionner, je dirais, tous les secteurs. Donc, ce montant-là, janvier, donc tout secteur, donc secteur sud-ouest, secteur nord-ouest et secteur nord. Donc, ça veut dire additionner ce qui s'est passé en janvier en secteur nord, plus celle du secteur nord-ouest, plus celle du sud-ouest. Ce qu'il y a à faire, c'est simplement se passer dans la cellule, faire égal. Là, vous sélectionnez les cellules non adjacentes. Voilà, ça vous apprend ce que c'est une cellule non adjacente. Donc, on sélectionne plus, on sélectionne la deuxième, plus, on sélectionne la troisième, plus. Vous voyez, ça fait le même calcul. Si on reproduit ça, je vais effacer ça. Maintenant, on veut faire la même chose. On va recopier. Vous voyez, je sélectionne toute la cellule pour aller plus vite, parce que si vous faites une par une, selon la quantité, vous allez mettre plus ou moins de temps. Là, en une seule fois, vous allez le faire. Donc, on a sélectionné une cellule, là, toutes les cellules sont sélectionnées, on fait toujours égal. Vous croyez que c'est sur une seule cellule, ce qui est tout à fait logique. On va sélectionner les cellules qu'on veut additionner. Donc la B6 plus B16 plus B26. Si on clique sur Entrée, ça va te mettre que sur une cellule. À ce moment-là, vous maintenez la touche CTRL, CTRL, et vous tapez Entrée. Regardez ce qui se passe. Vous savez qu'il va reproduire l'opération sur toutes les autres cellules que vous avez sélectionnées. Ça vous aura fait gagner du temps. Vous aurez marqué qu'une seule fois la formule au lieu de la répéter plusieurs fois manuellement. Là, il vous fait en une seule fois. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps et d'énergie sinon. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il additionne automatiquement. On pourrait très bien recopier les formules de calcul qui sont là et les mettre là, vous aurez la même. Donc, on continue. Là, ce que je vous demande, on a fini ce tableau-là. Là, ce que je vous demande, c'est répertorier, de trouver les nombres qui sont manquants dans les cases que vous pouvez voir ici. C'est simple. Vous pouvez voir, vous savez que le total doit faire 18 370 pour celle-là. Donc, avec moi, si vous additionnez celle-là plus celle-là, ça vous donne un nombre que vous pouvez constater ici. Pour trouver le résultat qui est là, il n'y a rien de plus simple. Vous faites la formule toute simple, égale ce chiffre-là, moins, entre parenthèses, ce nombre-là, plus ce nombre-là. Et vous avez quoi? Bon, vous voyez, j'ai pas fait. Vous voyez ce nombre-là qui apparaît, qui vous fait voir le chiffre manquant. Et on continue. Là, vous savez, c'est une simple opération. On sélectionne les cellules en question, on opérationne, et on fait l'opération. On continue. Là, même principe qu'on a fait ici, strictement le même principe. Ça veut dire qu'on fait cette cellule-là, moins, entre parenthèses, cette cellule-là, plus la cellule qui est ici, plus la cellule qui est là. On ferme la parenthèse, entrée. Voilà. On reproduit les mêmes choses. Là, on a le chiffre qui apparaît, ce qui est tout à fait ce qu'on a trouvé juste auparavant. Donc, on recommence. Cette cellule-là, moins, entre parenthèses, la cellule qui est ici, plus la cellule qui est là, plus la cellule qui est ici. Et on n'oublie pas la parenthèse et on ferme. Vous voyez, ça se fait très rapidement. On peut faire pareil si on veut utiliser la fonction sum.
sur la fonction sum. Logiquement, il vous donne un nouveau résultat, ce qui est tout à fait normal. Vous allez demander qu'il trouve cette somme-là. Vous voyez, on le fait dans la formule, moins, entre parenthèses, ces montants-là. On ferme la parenthèse. Vous voyez, il vous crée une erreur. Pour une bonne raison, c'est que lui, il ne comprend pas ce que vous lui demandez, comme vous pouvez le constater. Donc c'est pour ça que la fonction sum à ce niveau-là peut vous faire perdre des erreurs, entre autres. Donc ce qu'il vous reste simplement à faire, c'est simplement comme je vous ai expliqué, faire à ce moment-là de cette façon-là, de sélectionner les cellules en question. Vous avez toujours, vous voyez, ne serait-ce même en faisant ça, ça ne peut pas marcher. Donc ce qui reste. Donc je vous fais voir toutes les erreurs qu'il puisse y avoir. C'est pour ça que la meilleure solution pour faire cette opération-là, c'est soit additionner ou de soustraire les chiffres qu'on a besoin de savoir. Voilà. Là, pour trouver le résultat, c'est tout à fait facile, c'est faisable pour le trouver. Là, ici, c'est ça, moins ces deux nombres-là. Et ici, c'est le même principe. Pour trouver le nombre qui est là, c'est ça, moins ces deux nombres-là. Donc, on y va. Ce nombre-là, moins, entre parenthèses, ce nombre-là, plus ce nombre-là. On ferme la parenthèse, entrée. Et on continue, on continue dans notre résultat. Ça, le nombre en L9, moins, entre parenthèses, le nombre qui se trouve en J9, plus le nombre qui se trouve en K9. On ferme la parenthèse, entrée. Là, nous avons fini tous les formats. Attendez, on va arriver à cet exercice-là. Là, ce que je vous demande maintenant, c'est mettre en format monétaire. Ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez faire une par une. À ce moment, moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner toutes les cellules que vous voulez mettre en format monétaire. J'ai mis toutes. Vous allez comprendre pourquoi celui-là, on ne l'a pas modifié encore. Parce que c'est pour faire une évolution. Pour savoir quelle est la différence en évolution. Et là, c'est en pourcentage qui sera. Donc là, je vous fais voir ce que c'est en monétaire. Ce que vous faites, soit vous faites un clic droit, soit vous l'êtes ici dans l'onglet et vous sélectionnez monétaire. Vous voyez, il vous met tout en format monétaire. On ne veut pas de virgule. Vous pouvez le faire d'une autre façon, on peut le faire de cette façon-là, comme je vous ai fait voir. Soit clic droit, format de cellule. Comme vous pouvez voir, le format de cellule, vous avez beaucoup de choses. La protection, le remplissage, c'est le remplissage interne de la cellule. Regardez, je vais vous mettre en vert. Toutes les cellules sont en vert. C'est ce que vous voyez ici en bleu. Vous voyez, vous pouvez choisir la couleur interne de la cellule. Là, les bordures que je vous ai fait tout à l'heure. Les styles de police, que vous pouvez retrouver là, ici. Là, vous pouvez faire détail par chaque style de police. Par exemple, pour les titres, vous pouvez mettre en gras, etc. C'est le même principe. Vous avez ça, vous barrez, exposer, indiquer. L'alignement, si vous voulez que ça soit centré, droite, gauche. Si vous voulez que ça soit fusionné, un renvoi à la ligne. Vous voyez, vous avez les mêmes positions. Vous avez la possibilité de mettre le test verticalement, l'écrire verticalement, en biais. L'écriture, c'est en biais. Vous voyez, c'est selon le style du tableau que vous voulez faire, bien sûr. Certains tableaux ne vont pas accepter, comme vous pouvez le voir, ça ne fait pas très joli. À vous de mettre en page, c'est une mise en page. Et là, vous avez tous les formats que vous pouvez créer. Le standard, le nombre, le monétaire, la comptabilité, qui est à peu près équivalent, les dates, l'heure, le pourcentage, les fractions, les scientifiques, le test, les spéciales qu'on peut voir sur le code postal, ça vous, mais c'est pour formater la cellule en question en un format bien précis, que vous pouvez pas, qui ne pourrait pas être modifié. Par exemple, pour le numéro de téléphone, si on prend le format numéro de téléphone, vite fait, je vais vous faire voir vite fait, on tape un numéro de téléphone, allez, 01 45 28 85 plutôt 71 45. Bon, là pour vous, vous n'avez pas le 0. Pourtant, vous avez bien marqué le chiffre 0. Donc 10 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez marqué des chiffres. Mais pourquoi il met pas le 0? C'est comme ça, c'est parce qu'il a mis en format standard. Si vous passez en format spécial, et vous marquez le numéro de téléphone de la personne, vous voyez, ça apparaît, et vous avez un formatage qui se fait de votre cellule en séparant
les chiffres, ce qui vous donne le format numéro de téléphone. Vous pouvez avoir la même chose pour un code postal. Donc 75 014. Si vous le mettez comme ça, là, il est en format, comme vous pouvez voir, spécial, en format donc numéro de téléphone. Si vous mettez en format code postal, il vous met en format code postal. Voilà, c'est le format. Vous pouvez aussi créer vos propres formats. Oui, même c'est le principe. Vous pouvez créer votre propre format. Par exemple, vous voulez que ça soit marqué 5. On va effacer le format qui est ici. Voilà. Vous voulez que ça soit marqué 5 mois. Par exemple, 5 mois de travail, 5 mois de... Admettons. Vous allez vouloir marquer 5. Donc le chiffre 5 mois. La seule chose, si un jour vous voulez faire un calcul de, par exemple, 12, on va mettre 12 ici, vous voulez marquer, faire une formule de calcul en faisant 5 mois multiplié par 12. Voilà ce qu'il veut dire. Il veut créer une valeur. Parce que pour lui, c'est pas des chiffres, c'est un test. Comme une écriture, comme vous avez là. Donc il ne va pas calculer. Donc c'est pour ça que le format spécifique, spécial, personnalisé, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez le personnaliser, vous avez plein de formats, il reprend ceux précédemment. Comme vous pouvez voir pour les nombres monétaires, vous pouvez le mettre en mode négatif quand c'est moins 1, les séparations de milliers. Je vous sais voir ce présent. Et là, personnaliser, vous pouvez personnaliser le format que vous voulez. Par exemple, là, on marque 5 mois, vous marquez 0, vous faites entre guillemets, vous faites un espace, bien sûr, vous faites un espace, entre guillemets, vous marquez mois, et fermez les guillemets. Bon, pour moi, pour vous, vous voyez rien de changement. Maintenant, regardez, je mets simplement 5. Comme vous pouvez voir, il marque 0. Mon raison, c'est comme je vous dis, il faut bien faire les espaces derrière. On fait un espace. L'espace est un espace. Voilà, vous voyez, 5 mois, et voilà, vous avez le format. Mais donc, pourtant, dans la barre de formule, vous avez le chiffre 5. Et comme vous pouvez voir, il a calculé. Il a pu calculer, il n'a pas vu que c'était une erreur. Vous pouvez mettre mois, jour, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre des nombres. Un calcul à mois. Le mois, vous pouvez mettre autre chose devant. Si vous marquez ce que vous voulez devant. Durée, par exemple. On va marquer durée. Espace. Vous voyez. Je vous fais voir l'exemple ici. Et regardez. Ça passe. Et pourtant, dans la formule, dans la barre des formules, vous avez le chiffre 5. Vous pouvez marquer 10. Vous mettrez 10 mois. Voilà. C'est la présentation. Et ça permettra de calculer. C'est la présentation, donc, pour mise en forme à un format précis. Donc, là, ici, ce que je vous demandais, c'est mettre en format monétaire. Donc, on sélectionne toutes les cellules qu'on veut mettre en format monétaire. Vous pouvez le constater. Voilà. On fait un clic droit ou le standard. Là, on va faire le clic droit. On va choisir la catégorie monétaire. Et vous voyez, on peut mettre le nombre de décimales qu'on veut. 1, 2, 10, 100, 0. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez choisir 4 symboles. Euro, anglais, le symbole monétaire que vous voulez. Vous avez une quantité assez forte. Donc là, on va sur l'euro. Par exemple, voilà. Vous avez vu? Et pourtant, dans la formule, la barre de formule, le nombre est là. Il n'y a pas de... Ça a été fait spécifiquement. Comme on peut voir, on peut retourner dessus. Si on prend le format personnalisé, vous voyez, il a sélectionné le format qu'il a besoin. Pour, tout simplement. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est un pourcentage. Donc, vous saurez normalement comment faire. Donc, faire format. Et là, c'est format pourcentage. Pareil, vous pouvez choisir le nombre décimal avant ou après la virgule. Voilà. Il n'y a pas ça. Là. Et là, ce que je vous demande, c'est faire le calcul de la formule. Donc, je vais vous la donner. La formule de calcul en question, c'est le chiffre d'affaires. Pardon. Le chiffre d'affaires de 2010 moins le chiffre d'affaires de 2009 divisé par le chiffre d'affaires 2010. Vous voyez, la formule précise, c'est avec, bien sûr,
entre parenthèses, ces deux nombres-là. C'est deux cellules. Voyez, voilà la formule. Là, je vous ma marque. Comme vous pouvez voir, j'ai fait exprès de ne pas mettre l'égal et signe égal, parce que regardez ce qui va se passer si je le fais. Pour lui, il va croire que c'est une formule. Pour ça que je ne l'ai pas fait, c'est pour vous faire voir quelle est la formule de calcul qu'il faut mettre en place pour calculer ça. Donc, on va le faire. Vous allez voir, on fait égal, bien sûr. On va sélectionner tout l'ensemble pour aller plus vite. On va faire égal. Donc, chiffre d'affaires, mais pas de chaque secteur, de tout secteur d'ici, comme le tout secteur qui est là. Donc, le chiffre d'affaires de 2010, la parenthèse, pardon, de 2010, moins le chiffre d'affaires de 2009, entre parenthèses, divisé par le chiffre d'affaires de 2010. Et ensuite, sur la touche contrôle, entrée. Vous voyez, il a fait automatiquement les calculs en question, de toutes les formules de calcul qu'il y avait à prévoir. Donc voilà. Vous voyez, c'est tout simple. C'est le premier exercice en question, le plus simple possible. Nous allons continuer dans une autre formule. On va faire une pause et on refera une autre vidéo pour la suite des calculs qui peuvent se suivre. Parce que c'est en 3 étapes. Donc là, c'est la première étape qui vous fait comment mettre en format monétaire ou pourcentage ou d'autres formats. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.